Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Saint-Étienne et Valenciennes, 38e journée de Ligue 2, victoire 2-0 de nos Verts à Geoffroy Guichard dans une ambiance vraiment exceptionnelle. On se serait cru dans un match de Coupe d'Europe du début du match jusqu'à la fin du match, même après, c'était vraiment le feu incroyable pour y avoir assisté. Franchement, je peux vous le garantir, j'avais les frissons pendant tout le match et tout le stade s'est mis à chanter, notamment à la fin, mais franchement, c'était une ambiance digne des plus grands matchs de Coupe d'Europe. 40 000 supporters dans un match sans enjeu pour de multiples hommages. On va faire un débrief rapide de la rencontre. Il n'y a pas forcément grand chose à retenir. Le match n'était pas très comment dire, flamboyant sur le terrain. Ce n'est pas le plus beau match du siècle que l'on va retenir. Ce qu'on va surtout retenir, c'est ce qu'il y avait dans les tribunes. Malgré tout, Saint-Étienne s'est imposé sur le score de 2-0, ce qui est très bien. On s'est imposé 2-0 quand j'y suis allé contre Dijon, contre Niort, et on s'impose 2-0 quand j'y vais contre Valenciennes. Voilà, je pense que je porte bonheur. À chaque fois que j'y vais, Saint-Étienne marque de but. Saint-Étienne n'en encaisse pas. C'est vraiment incroyable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débriefer rapidement la rencontre et ensuite, on va plutôt le porter sur l'ambiance, puisque cette ambiance, comme je vous l'ai dit, elle était complètement incroyable. Alors, pour commencer cette rencontre, Laurent Batles a aligné un traditionnel 3-5-2. Dans ce 3-5-2, on retrouvait Gauthier Larsonneur au cage. En défense, on avait Léo Petro accompagné d'Anthony Briançon, qui a d'ailleurs fait un match très bon, franchement. Anthony Briançon, s'il y a bien un joueur que je voulais saluer parce que il a été un peu critiqué à juste titre sur les derniers matchs avec quelques erreurs de relance. Aujourd'hui, ça a plutôt été très propre de la part de Briançon qui est même à l'origine du dernier but de Kader Bamba, mais que ce soit dans les replis défensifs, dans les tacles, dans les interceptions, dans le fait de couper des trajectoires de balles, Briançon il a vraiment été là, il a au moins coupé 5-6 ballons avec des beaux tacles durant la rencontre, parce que vous le savez, le système de Laurent Batles, il nous expose à beaucoup de dangers, notamment sur les contres, et là Briançon il a vraiment fait un très beau boulot pour ne pas laisser partir les attaquants de Valenciennes, et notamment Grbić qui a été très peu vu d'ailleurs du côté de Valenciennes qui a eu du mal, parce que Gauthier Larsonneur il a été sollicité peut-être une ou deux fois, mais pas bien plus. Sinon, on retrouvait également Léo Petro, comme je l'ai dit, avec Anthony Briançon et Denis Sapia. Sur les côtés, c'est peut-être ceux qui ont été les moins bons sur cette rencontre, mais j'ai pas envie de relever trop de négatifs. Nielsen Goukou et Mathieu Cafaro qui venaient tout juste de prolonger à Saint-Étienne. Le milieu de terrain, c'était Aymen Wefek accompagné de Dylan Chambaud pour cette rencontre. On retrouvait également Thomas Monconduit. C'était plutôt Thomas Monconduit, Aymen Wefek, Dylan Chambaud et Jean-Philippe Crasso qui est à peu près sur la même ligne que Dylan Chambaud. On avait un peu une ligne de 2-2 sur ce milieu de terrain. Et en attaque, on retrouvait Jean-Philippe on retrouvait Ibrahim Awadji et Jean-Philippe Crasso du coup était plus en retrait comme je l'ai évoqué. Pas non plus énormément d'occasions, quelques occasions quand même en première mi-temps avec notamment un beau coup franc de Mathieu Cafaro tiré devant le COP Sud. On va voir également un petit cafouillage Ibrahim Awadji qui aurait pu inscrire un but, mais après sinon voilà, pas forcément grand chose à retenir. On a plutôt la possession, la maîtrise du ballon, Valenciennes qui se montre très peu dangereux, et c'est surtout en seconde mi-temps que tout va s'enflammer avec un but de Jean-Philippe Crasso, 47-48e minute, Crasso qui marque un superbe but, je crois, servi par Mathieu Cafaro, et une très belle frappe du pied gauche, très tendue, la trajectoire exceptionnelle, et qui va donc tromper le portier de Valenciennes qui ne peut rien faire. Je me demande même s'il la touche pas un tout petit peu, mais c'était trop puissant et trop bien placé. Et Jean-Philippe Crasso qui inscrit sans doute son dernier but sous le maillot stéphanois. Laurent Batles a décidé de le faire sortir quelques minutes avant la fin, comme pour laisser un dernier hommage à Jean-Philippe Crasso. On n'a pas forcément eu de précision en plus là-dessus, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Philippe Crasso a été ovationné par Geoffroy Guichard lors de sa sortie. D'ailleurs, il a même reçu en fin de match le trophée de meilleur passeur de Ligue 2. Donc voilà, pour Jean-Philippe Crasso qui a sans doute vécu son dernier match sous le maillot stéphanois. On va avoir quelques occasions qui vont s'enchaîner et ça va être conclu par un superbe but
dans une ambiance exceptionnelle avec les Magic fans qui faisaient leur traditionnel maintenant tendu d'écharpe avec le Magic Way là où ils tendent des écharpes, ce qui est complètement fou. Et là c'est Kader Bamba qui va marquer un but, c'est Briançon qui est à l'origine. Ensuite sur le côté il me semble que c'est Victor Lobry qui venait de rentrer en jeu. D'ailleurs les entrants ont fait des bonnes entrées, hein, notamment Victor Lobry ou encore Benjamin Bouchouari, j'ai bien aimé son entrée en jeu. Et c'est Kader Bamba donc qui va être servi, il va mettre un petit piqué par-dessus le gardien de Valenciennes et ça permet à Saint-Etienne de marquer le deuxième but et d'être à l'abri. J'avais peur qu'on se fasse égaliser, ça aurait été dommage de gâcher la fête comme ça. Avec Mathieu Debuchy qui était en plus rentré quelques minutes auparavant, ovationné également par Geoffroy Guichard tout au long de la rencontre. Et du coup ça fait 2-0 pour Saint-Etienne grâce à ce but inscrit par Kader Bamba, et Saint-Etienne va conserver cet avantage jusqu'à la fin du match et dans une ambiance qui a été donc exceptionnelle avec toutes les tribunes qui se répondaient durant les 10 dernières minutes. Tout le stade était debout, c'était vraiment fou. Donc voilà pour cette rencontre de Saint-Etienne. En tout cas ça fait 2-0. On termine sur un clean sheet, c'est très bien parce que Saint-Etienne est une des pires défenses de Ligue 2. On est la meilleure attaque également pour terminer cette saison et ça fait vraiment plaisir de terminer sur un succès 2-0. Maintenant, l'année prochaine, il va falloir réussir à construire tout simplement une équipe très forte dès le début de la saison pour monter. Il y aura cette histoire de playoffs qui va changer un peu la donne à la fin de la saison avec des clubs qui vont descendre. Également, on va savoir qui est le dernier club entre Nantes ou Auxerre qui va nous rejoindre en Ligue 2. Dans ceux qui descendent d'ailleurs en National, c'était sûr avant le début de la rencontre. On avait notamment Niort et Nîmes, et ensuite on ne sait pas trop, mis à part Dijon, c'est officiel puisqu'ils ont perdu contre le Havre, mais il y a malheureusement eu le match de Bordeaux qui a été interrompu contre Rodez. Et du coup, c'est soit Rodez qui descend, soit Annecy, tout dépend de la décision qui sera prise par la Ligue. Et dans ceux qui montent, on aura donc Metz et Le Havre sur cette édition 2022-2023 de la Ligue 2. Et moi, je vous propose tout simplement maintenant d'ouvrir la page de l'ambiance du Chaudron qui était exceptionnelle. Voilà, une ambiance exceptionnelle à Geoffroy Guichard du début du match jusqu'à la fin de la rencontre. En plus, avec cette victoire 2-0, ça a aidé encore à monter d'un cran l'ambiance. Au début du match, on a déjà les vainqueurs du tournoi des 7 collines qui sont venus sur la pelouse pour célébrer leur titre. Ensuite, on a les féminines qui sont restées quelques minutes, plusieurs minutes même sur la pelouse, déjà en faisant un tour d'honneur du stade où elles ont été ovationnées par tout le stade, les deux copes, mais également la tribune Henri Point et Pierre Foran. Ensuite, elles sont revenues sur la pelouse pour célébrer leur titre en brandissant la coupe. Donc c'était un moment magique pour elle, vraiment un magnifique moment. On a eu également Jérémy Janot qui est entré sur la pelouse et qui était ovationné dès son entrée sur la pelouse, comme d'ailleurs le reste de l'équipe de Saint-Etienne hein, quand les joueurs sont rentrés sur la pelouse juste après Jérémy Janot. Mais Janot, il y a eu une ovation qui a été particulièrement forte en début du match. Et également à la fin du match, je pense que les supporters stéphanois ne l'ont pas oublié. Franchement, c'était magique. Mathieu Debuchy, pareil, qui a été ovationné en début de match où il a reçu, je pense que vous avez vu un portrait avec tout simplement son passage à Saint-Etienne pour fêter son dernier match de Ligue 2. Et puis ensuite, ça s'est enflammé hein, dès l'avant-match avec notamment 2 tifos qui ont été brandis par les supporters stéphanois, les Magic fans à droite qui avaient tout simplement écrit Magic fan. Et les Green Angels, un tifo un peu plus polémique avec Roland Romeillet et Bernard Cayazo et une référence à la 7e compagnie. Vous l'avez certainement vu ce tifo de la part des Green Angels. Ambiance exceptionnelle, ça a été lancé dès le début du match avec divers chants. Ça a pas mal répondu notamment dans la tribune Henri Point, même pendant le match en général, sans compter la fin de la rencontre. Et puis ensuite voilà, il y a eu cette fin de rencontre avec, je pense que vous l'avez entendu si vous avez regardé sur Prime Video, des chants qui ont été lancés, un Allez les Verts qui a rugi en fin de match. Le Popo qui a également été présent avec tout le stade. On a terminé sur le chalalalala. Et sinon, voilà, c'était exceptionnel avec Jérémy Janot qui est monté dans le COP Nord, Mathieu Debuchy qui est également monté dans le COP Nord, qui est allé voir le COP Sud, qui a été ovationné par tout le stade. Vraiment un moment
qui donnait les frissons, qui était fou, et que tout le monde s'est vraiment mis à chanter, tout le monde avait plus de voix à la fin du match, tout le monde avait la voix cassée, ça se sentait, mais tout le monde y allait, tout le monde donnait tout, et même les joueurs avec Cherfol qui a connu ses premières minutes sous le maillot stéphanois et qui a pu toucher ses premiers ballons, et c'est lui qui a lancé le chalala dans le Cop Nord, et c'était vraiment magique pour tous ces joueurs-là. Voilà, 40 000 supporters à Geoffroy Guichard. On peut voir que ça à Geoffroy Guichard dans un club qui joue rien cette saison, qui termine 9e, 8e, je sais même plus de Ligue 2, vous voyez, dans le ventre mou. On arrive, on n'a pas d'enjeu et pourtant, il y a 40 000 supporters, stade à guichet fermé pour ce dernier match de la saison. C'est fou, voilà, c'est incroyable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui soient capables de faire ça, mis à part, je pense, Lens en Ligue 2 dans une telle situation. Mais voilà, c'est Saint-Étienne, quoi. C'était fou. Un vendredi soir, les gens qui sont venus des quatre coins de la France pour se déplacer dans ce stade. Quand je suis venu sur l'autoroute, on voyait beaucoup de gens avec des maillots verts, même loin, même à 100 km de Saint-Étienne, j'en ai croisé. Donc c'est vraiment fou de pouvoir voir une ambiance aussi extraordinaire dans le stade Geoffroy Guichard, et ça donne vraiment envie de revenir et d'attaquer cette saison de la meilleure des manières la saison prochaine, parce que tout simplement, il va falloir monter. Loïc Perrin l'a annoncé même sur France Bleu à la fin de la rencontre. L'objectif de l'année prochaine, c'est de monter. De toute façon, oui, c'est de monter l'objectif. Il faut même pas se poser de questions. Et il va falloir s'en donner les moyens. Il va falloir garder les joueurs, garder tout simplement nos meilleurs éléments. Nkoudkou, il va falloir le garder. Cafaro, il va falloir le garder. Les options d'achat ont été levées, mais ces jours, ça ne les empêche pas de partir. Crasso, ça semble un peu plus compliqué, même Perrin s'est montré très peu enthousiaste au fait qu'il va rester à Saint-Étienne. Il n'y croyait pas trop, il avait évoqué que ça faisait plusieurs mois que ça discutait, mais Crasso, il mettait longtemps à prendre une décision, donc il va falloir un peu de temps encore, mais à mon avis pour Crasso c'est terminé, et malheureusement il va partir libre de Saint-Étienne, puisque s'il part du coup, mais parce qu'il est plus sous contrat avec les Verts, et voilà. Sinon il va falloir recruter des joueurs. Il y en a deux qui sont restés devant le Cop Nord de longues minutes après la rencontre. Il y avait Gurbic et je crois que c'était Si qui était resté avec lui. Donc peut-être que ces joueurs vont venir. Ce serait bien si Gurbic pouvait revenir et remplacer notamment Jean-Philippe Crasso, parce que c'est un très bon joueur à Valenciennes. Voilà, moi j'ai terminé pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo sur l'ambiance qui va sortir. On parlera ensuite du bilan de la saison. On aura le temps d'évoquer tout ça, du mercato. Bref, ça va être fou. Je pense pas que je vais faire de pause pour les vidéos, à moins qu'il y ait moins de contenu, mais je vais quand même en sortir quelques-unes en cette fin de saison, parce que il y a des choses à dire. Je vous remercie pour cette saison magnifique passée avec vous. Vous avez été fidèles du début à la fin, malgré les bas de Saint-Étienne en début de saison, et vous êtes là avec Léo que Saint-Étienne a connu. Vous avez toujours été présents, et ça, je vous en remercie pour cette magnifique saison qu'on a pu passer ensemble. Moi, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouvera dans la semaine pour cette vidéo sur l'ambiance magnifique du Chaudron. Voilà, allez les Verts, salut à tous.